Salut à tous, ici French de le Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review Barbie. Donc je vais vous faire ma collection Barbie Style, donc avec les Barbie Ami Mode Luxe. Puis ensuite je passerai au Barbie tenue shopping, donc à droite. Tout simplement parce que ça fait partie de la même grande collection, donc les Barbie Style. J'ai que celle-là pour l'instant, peut-être que je me prendrai celle en maillot parce que je les trouve super cool, mais un peu cher pour l'instant, donc bon, on verra plus tard. On va commencer tout de suite la review avec Barbie. Donc c'est la première Barbie Style que j'ai acheté parce que c'est la première qui m'a vraiment tenté. Alors, elle a des longs cheveux blonds super jolis avec une petite tresse, donc ils sont de bonne qualité. Son visage, donc c'est l'ancien visage de Barbie. Dessus elle a des lunettes transparentes, un peu noires. Comme vous pouvez voir, elle a des vrais fossiles, on va dire, avec des sourcils blonds foncés, des yeux bleus, du rouge à lèvres très flashy. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les fossiles sur les anciennes Barbie en tout cas, parce que sur les nouvelles c'est pas forcément top, mais sur celle avec l'ancien visage c'est plutôt joli. Sa veste est super puisque c'est une veste en jean avec de la fausse fourrure. Donc ça rend vraiment bien, elle a 2 bracelets. Normalement elle en a 3 mais j'en ai perdu un, je sais pas où je l'ai mis. Dessous elle a un petit top rose sans manches ainsi qu'un collier doré. Ici son sac rose est super joli, je le trouve vachement cool. Elle porte un petit short en jean avec des collants ou des leggings, on sait pas trop, tout noir, donc qui sont accrochés au short. Et enfin donc elle a ces espèces de grosses chaussettes roses et ces superbes bottes bordeaux avec le bout blanc. Donc c'est vraiment une de mes préférées des styles. C'est pas ma préférée, je vous montrerai à la fin laquelle est ma préférée. Mais c'est vraiment celle qui m'a fait craquer et que sur le coup j'ai absolument voulu. Voici Teresa qui est tout aussi mignonne quand même. Elle aussi elle a des fossiles qui mettent en valeur ses yeux verts. Ses cheveux sont un peu gras mais ils sont super jolis puisqu'ils sont châtains avec des reflets blonds. Sur la tête elle porte un serre-tête avec une fleur donc un peu rouge-rose. Son collier donc est doré et bleu turquoise, c'est d'ailleurs le même collier que porte Midge dans Life in the Dream House. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il est mieux peint sur cette poupée que sur la poupée Midge. Elle porte cette veste, donc on sait pas trop, on dirait en jean aussi bleu à pois blanc. Avec son petit sac à franges, donc qui est super réaliste puisqu'il est en tissu et pas en plastique. Il peut d'ailleurs s'ouvrir, on peut mettre des trucs dedans si on veut. Elle porte aussi 2 bracelets, donc bleu turquoise et bleu clair. La seule partie de sa tenue en fait qui est pas bleue presque, c'est sa robe, donc qui est super jolie rose dessous, avec dessus de la dentelle, donc avec des fleurs et tout. C'est vraiment super détaillé, donc j'adore. Ses bottes sont aussi super cool puisqu'elles sont à talons hauts, imitation cuir avec de la peinture assez jolie. Dommage que les boucles ne soient pas peintes, mais encore une fois c'est rare de nos jours on va dire. Ici on a une deuxième Barbie que j'ai achetée tout simplement parce qu'elle m'a coûté 7 ou 8 euros je crois sur ces discounts. Et donc je me suis dit une Barbie aussi détaillée pour ce prix là, je vais pas passer à côté. À l'origine je la voulais pas parce que je voulais qu'une seule Barbie de la collection, mais bon j'ai quand même craqué. Donc elle a les cheveux lisses avec une petite frange sur le côté. Ses cheveux d'ailleurs ne sont pas du tout de la même couleur que l'autre Barbie, ils sont moins platine on va dire. Son visage, elle a aussi des cils, par contre elle ça lui rend les yeux un peu, on dirait que l'œil de gauche est bizarre alors que pas du tout en fait, c'est juste à cause des cils. Dessus, sur la tête, elle porte un serre-tête avec une étoile noire. Sa tenue est plutôt sympa quand même, elle a ce petit collier rose qui... Donc voilà, avec des petites paillettes. Elle a ce haut à rayures, donc avec un petit dégradé de couleur, donc du blanc vers le rose. Elle porte aussi son petit sac beige ou blanc cassé aux lanières marron, que j'aime pas trop, mais c'est toujours sympa d'avoir des accessoires. Sa veste, c'est vraiment ma partie préférée parce que c'est imitation cuir avec comme de la peau de mouton. Il y en avait aussi aux manches mais je l'ai enlevé parce qu'elle commençait à s'enlever toute seule et puis je me suis dit que je trouvais ça plus joli.
Ici, donc, elle a un bracelet en argent un peu métallique. Son pantalon court, on va dire plutôt, est kaki avec des coutures roses et noires. D'ailleurs, cette tenue, vous la connaissez peut-être parce qu'on la voit dans Life in the Dreamhouse. Ça arrive souvent que Barbie la porte. Ses chaussures sont super cool, donc c'est des bottines noires avec le bout argenté. Il se trouve que j'avais déjà ces bottines en noir et en rose puisque j'avais commandé sur eBay. Donc j'ai été assez surpris de voir qu'en fait j'avais commandé des vraies bottes Barbie et pas une copie faite en Chine, comme je m'y attendais. Donc on va passer à Midge et Raquel qui sont en fait la deuxième vague, qui font pas partie de la première vague. Comme les 3 premières que je vous ai présentées. Donc elles sont encore plus détaillées, encore plus surtout modernes je trouve comparées aux autres. Donc ici Midge qui est super mignonne, on n'en voit pas beaucoup et c'est bien dommage. Elle porte des lunettes en forme de fleurs blanches. Donc Midge est vraiment dans tout ce qui est rétro kitsch, c'est vraiment son environnement. Elle a des boucles d'oreilles argentées, des faux cils comme les autres, des beaux yeux bleus avec sa belle bouche en cœur. Ses cheveux sont blond vénitien, un peu roux, donc il y a un peu de tous les reflets. Sa petite chemise est en fait sans manches avec son petit col qui brille et des petits détails de couture à l'avant. Sa veste, enfin son gilet est attaché par ce nœud rouge, donc enfin une espèce de ceinture avec un nœud. Elle porte un bracelet argenté ainsi qu'une montre rose en forme de fleur. Son petit sac est très bobo puisque ça fait vraiment hippie presque. Son pantalon en jean à pois blanc est super joli. J'aime vraiment quand les Barbie portent des jeans, ça les rend encore plus réalistes je trouve. Et enfin donc elle a ses petits talons rouges avec des petits nœuds pour rappeler la ceinture. Donc voilà, vraiment super joli. Et là en fait c'est ma préférée de toutes les styles en fait, parce que je la trouve juste magnifique de A à Z. Donc c'est Raquel avec ses lunettes de soleil dorées, son rouge à lèvres super rouge et vraiment enfin j'adore, ça rend pas du tout vulgaire, ça rend très moderne. Elle porte des boucles d'oreilles un peu argentées, un peu dorées, on sait pas trop. Ici sa chemise en jean qui était très à la mode quand elle est sortie, avec sa veste qui est juste magnifique, ça fait très très couture, j'adore. Elle porte aussi un collier de dentelé d'ailleurs qui se rend très bien dans sa chemise. Ses cheveux sont super beaux puisqu'ils sont bruns avec des reflets châtains et super lisses comme j'adore. Ici vous pouvez voir d'ailleurs sa veste en un peu mieux qui est vraiment... Enfin j'adore l'effet... Je saurais même pas décrire, brillant et mat à la fois. Elle porte ce bracelet super beau, genre un peu armure, donc qui est toujours un peu argenté doré. Sa petite pochette, donc imitation cuir de serpent au crocodile, je sais pas trop. Donc violette, qui s'ouvre et on peut vraiment mettre des trucs dedans. Elle porte son petit shorts bordeaux, ses collants qui brillent en fait, couleur chair mais brillant. Et enfin ses bottes qui sont juste magnifiques, si je pouvais les avoir en 10 000 exemplaires pour mes Barbie, je les prendrais parce que je les trouve trop cool. Surtout de voir des bottes talons aiguilles, j'en vois pas souvent. J'imagine que c'est pas la seule à en avoir, mais moi personnellement en tout cas j'en vois pas souvent, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça la rend très rock'n'roll. Du coup, je vais passer au Barbie style Glam Night ou tenue shopping en français. Donc c'est notre collection sur laquelle j'ai craqué parce que le nouveau visage de Teresa est une Barbie asiatique, ce qu'on voyait pas du tout en France à ce moment-là. Donc elles sont faites pour normalement avoir une tenue 2 en 1 qui soit jour et nuit. Il y a le nouveau visage de Barbie 2015 contrairement au style Ami Mode Luxe. Voilà. Aussi la différence c'est qu'elles ne sont pas articulées aux jambes contrairement aux autres. Encore une coupe budgétaire de Mattel, ce qui est un peu dommage parce que les Barbie articulées c'est toujours mieux. Mais bon. Du coup je vais passer à la review de la poupée Barbie. Donc ses cheveux sont rehaussés sur le derrière. Fait un peu bizarrement mais des fois avec Mattel on est toujours un peu surpris. Il y a quelques reflets blond foncé. Elle porte une veste imitation cuir blanche avec la fermeture dorée, donc super jolie. Dessous elle a une robe à manches courtes
donc il lui arrive un peu à l'épaule, donc qui est noir en haut avec une ceinture jaune vert fluo et le bas qui est rose et violet brillant, donc plutôt joli. Moi quand ça brille en général j'aime beaucoup. Elle porte ce bracelet doré assorti à son collier ainsi que son sac transparent dans lequel vous pouvez voir ses accessoires, donc un pinceau et un poudrier. Donc elles viennent toutes avec 2 accessoires, donc c'est plutôt sympa. Ces chaussures sont super cool, très, très modernes, avec beaucoup de personnalité. Le seul hic c'est les talons aigus qui se plient quand on les met sur un stand, surtout à cause de leurs jambes qui sont dans des positions un peu cheloues. Du coup je vais passer à Teresa, qui est sûrement ma moins préférée de cette collection à cause de sa tenue principalement, parce que j'aime beaucoup son nouveau visage. Donc elle a des yeux gris, des lèvres roses. Elle n'a pas du tout de maquillage aux yeux, ce qui est plutôt sympa de mettre un peu naturel. Elle porte un serre-tête rose avec comme des petits cristaux. Ses cheveux sont châtains avec des reflets blonds. Elle porte un collier argenté qu'on voit très souvent. Sa petite veste est très brillante aussi, un aspect métallique. Toujours dans les tons fluo comme sa robe, qui est sans manches d'ailleurs. Donc c'est vraiment une poupée qui brille. Sa robe donc est rose avec au milieu un imprimé blanc, jaune, noir et rose encore. Son petit sac est transparent lui aussi, puisqu'on peut voir son rouge à lèvres qui ressemble plutôt à autre chose je trouve. Et donc un portefeuille apparemment. Enfin ses chaussures donc sont avec des gros talons, argentés toujours. Et avec un petit détail de sculpture à l'arrière des talons, donc en fait c'est vraiment sa robe qui me plaît pas énormément, surtout notamment à cause de la coupe. Et ici ma préférée de la collection, sur laquelle j'ai vraiment craqué, et c'est la première que j'ai achetée, c'est l'asiatique qui n'a pas de nom officiel. Elle a des sourcils châtains, des yeux marrons et des lèvres roses. Elle est vraiment tout en simplicité dans son visage, ce que j'adore. Ses cheveux sont un peu comme Barbie rehaussés, avec des reflets châtains dans ses cheveux bruns. Donc voilà, donc super jolie. C'était ma première Barbie asiatique d'ailleurs, et j'aime le fait qu'il y ait un peu de volume dans ses cheveux, contrairement à toutes les Barbies asiatiques qui ont des cheveux lisses. J'aime beaucoup les cheveux lisses, mais je trouvais bien que ça change un petit peu. Elle porte un collier en forme de flocon de neige sur son espèce de robe col roulé sans manches. Sa veste est très très sportive mais à la fois chic, puisque encore une fois ça brille. Les manches sont en fait comme en résille et puis le reste brille. Elle porte ce bracelet rose un peu transparent assorti à son sac. Le bas de sa robe est un imprimé fleuri sur du tissu noir. Donc encore une fois c'est des couleurs super flashy et très néon. Elle a les pieds plats, contrairement aux 2 autres, mais elle porte quand même des plateformes comme des chaussures japonaises un peu. Je trouve ça inspiré de la culture japonaise à mon avis. Et enfin donc elle a ce sac très inspiré, voire copie même, d'un sac Céline très connu, avec à l'intérieur un appareil photo et une petite bouteille, une petite fiole de parfum. Donc voilà, donc du coup c'est ses accessoires. Du coup ma review de mes Barbie Style est terminée. Je vous ai montré toutes celles que j'avais. Éventuellement je m'achèterai les Barbie Style en maillot de bain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook et on se retrouve bientôt pour plus de reviews. Ciao ciao.